Voilà, mystère. Je suis toutes les femmes en une. Autre chose, hein? Toi, t'avais autre chose Non, que tu voulais me dire? non. Mais déjà, t'as un joli brushing. T'as Ah, fait j'ai le fait hier brushing? soir. Ouais, t'as fait Ouais. hier. Bonsoir Tina. Bonsoir Guillaume. Merci d'être là ce soir Merci à toi. avec nous et nos 90 followers. C'est un début, c'est pas mal. Bravo, bravo à vous d'être là, de nous suivre, de nous accueillir dans votre vie. Et oui, À vous nous donner du temps. C'est le cadeau le plus précieux que vous pouvez nous faire. un grand merci. Vous nous donnez du temps. Ouais, merci. Mhm. Ce soir, on va parler des énergies de la pleine lune qui aura lieu vendredi 14 mars. Vendredi c'est ça 14 mars, et c'est une pleine lune couplée à une éclipse lunaire. Petit rappel, juste comme ça, on va d'abord évoquer un peu quels sont les effets de la lune sur nous. Donc la lune, il ne faut pas oublier, c'est un astre, c'est pas une planète. C'est vrai que souvent les gens ont tendance à mélanger, mais voilà, je veux dire, ça peut arriver, c'est pas grave. Non, c'est un astre. La lune et le soleil sont des astres, la Terre, Saturne, Mercure, Mars, Vénus, notre chère Vénus, la planète de l'amour, tout ça c'est des planètes, d'accord? Donc la Lune, elle fait sa rotation à peu près en un mois. D'accord. Elle change tous les 2 jours à peu près, plus ou moins. Moi, je ne suis pas astrologue professionnelle. Moi, c'est vraiment, je survole tout ça. Mais elle change de signe. Donc, on est toujours un peu impacté. La Lune, vous pouvez l'associer à votre maison intérieure. Parce que ce sont vos émotions. Donc, comme c'est un astre très très puissant, elle a un impact sur votre humeur, sur votre morale, sur vos émotions. Elle a vraiment un impact sur les ressentis, sur vos rapports aux autres, hein, vos rapports aussi aux membres de la famille. Donc, vous allez vraiment peut-être vous lâcher un peu plus avec les membres de la famille, hein, si vous êtes un petit peu sensible aux énergies de la Lune, parce que en principe, on se lâche lorsqu'on est en confiance. Donc parfois, On voilà, se sent en sécurité on se sent dans en le sécurité, domaine. mais parfois, voilà, ça peut être des ressentis excessifs. Et puis là, on déborde un petit peu, ça peut exacerber notre humeur. Mais voilà, elle impacte tous les domaines de notre vie, hein. Donc ça, c'est hyper important. De vraiment comprendre donc comment la lune peut nous influencer. Après, voilà, hein, on ne peut pas non plus tout mettre après sur le dos de la lune. Hein. Dire, ah, mais j'ai exagéré, j'ai crié, enfin, je ne vais pas dire d'autres mots, puis dire, mais c'est la faute à la lune. Il faut quand même apprendre à se contrôler, à gérer ses émotions, ses énergies, son humeur. Voilà, pauvre lune. Hein. Effectivement, même si elle a les épaules solides. Elle a... Trop facile, c'est la faute à la lune, chérie, si je me suis emportée et que je te dis tout ça hier soir. Donc, non, d'accord. Donc, c'est hyper important. On peut l'utiliser 3 fois dans l'année, cette excuse. Ah, je savais pas qu'il y avait un compte. Plus, c'est de l'abus, sinon. Voilà, joker. Donc, 3 fois par an, Voilà, vous avez un 3 fois joker. par an, on a le joker. Voilà, Ça peut être à cause de la lune. Voilà, ça peut être à cause de la lune. Très, très bien. Donc, voilà. Et puis, donc, vendredi, la nuit du 13 au 14, donc, il y aura cette éclipse lunaire. Donc, qu'est-ce que c'est une éclipse lunaire? C'est lorsque vous avez la lune, la terre et le soleil qui sont alignés vraiment en ligne droite, quoi. Donc c'est ça. C'est vraiment une éclipse lunaire. C'est comme ça. Donc, la Terre va cacher la Lune, enfin, va cacher le Soleil. Et c'est un peu... Bon, On c'est se retrouve compliqué. en fait en Non, sandwich entre oui, la lune et le soleil, quoi. oui, et puis ça va être la nuit en plus. Après, il y a Mhm. des régions, je crois en France, vraiment, c'est les Bretons qui vont avoir énormément de chance, ils vont pouvoir l'admirer. Mais la lune, elle va être éclairée par les rayons du soleil. Donc, c'est hyper important de protéger ses yeux aussi. Hein. Donc, Ah oui. voilà, c'est hyper important, vraiment. Et après, il faut savoir une chose, c'est que, enfin, allez voir hein, vraiment les vrais spécialistes, parce que moi, comme je dis, je survole tout ça. Ben, c'est vraiment pas mon domaine. Moi, c'est vraiment les émotions, les ressentis, enfin voilà. Et par contre, une éclipse lunaire, il faut vraiment comprendre. Donc, couplé avec une pleine lune, oh, c'est des énergies, mais moi, quand je vois ça, je ressens style, paf, le Big Bang. Tu vois, c'est Mhm. vraiment ça, ces monstres énergies, une météorite, c'est vraiment, waouh, c'est des énergies très, très fortes, très puissantes. Et donc, ça va nous impacter sur une durée de 6 mois et plus. Vous allez peut-être pas ressentir les changements maintenant,
Mais Mhm. ça va travailler insidieusement en vous, profondément en vous. Parce que, voilà, une éclipse lunaire, il faut imaginer comme c'est un vortex, c'est une transition. Ça va vous amener à une prise de conscience. C'est vraiment des transformations hyper profondes. C'est passer d'un état à un autre. Et ça peut être parfois fait douloureusement. Mais c'est pas du jour au lendemain. Bon, peut-être pour certaines personnes, il peut y avoir des clashs, d'accord? Mais c'est vraiment un travail en profondeur. C'est vraiment imaginer ça, c'est une porte. C'est vraiment un passage. Il y a un avant et puis il y a un après. D'accord? Donc, c'est des transformations profondes, mais pour les transformations, elles viennent, il faut aller à la base, c'est la guérison, c'est mettre en lumière des parts sombres de nous, des parts qu'on n'a pas trop envie de regarder, mais elles sont là. À un moment Mhm. donné, va bien falloir mettre le focus dessus, puis se dire, ok, je prends le courage cette fois, et puis je regarde cette situation parce que ça va se répéter. Donc vraiment, c'est ça. C'est vraiment avoir conscience que une éclipse va vous obliger, entre parenthèses, à être vigilant par rapport à certains schémas qui peuvent se représenter. C'est vraiment la guérison, la transformation profonde, c'est une prise de conscience. N'oubliez pas, elle fait un nettoyage, elle va donc, c'est un nettoyage, il y a une guérison. D'accord? C'est aussi, elle va influencer vos décisions. Elle peut vraiment vous amener à bifurquer, à prendre un chemin complètement différent. Elle peut vraiment influencer votre trajectoire de vie. C'est vraiment hyper important d'en prendre conscience. Mhm. Donc, si à un moment donné, vous sentez que peut-être vous partez dans tous les sens, c'est vraiment, alors, prenez du temps, prenez du recul. Vous ne prenez pas une décision sur un coup de colère. Parce que vraiment, on est en train de rigoler par rapport à la Lune, hein, pas employé comme joker, mais les émotions, les énergies, elles vont être hyper puissantes. Vraiment, et c'est pas pour faire peur, parce que, ben voilà, comme la pleine lune, au bout de 2 jours, elle change de signe, ben voilà, ça va, l'énergie va redescendre petit à petit. C'est comme ça avait fait. Ce que vous pouvez comparer, la pleine lune, ben c'est une pleine lune, donc dans le signe de la Vierge, mais on a encore beaucoup. Moi, j'ai l'impression d'avoir la traînée, tu sais, la traînée, comme quand tu as une comète, tu as cette traînée. Et là, la Vierge, elle a la traînée de l'énergie du poisson. Je vais y revenir. Mais Mhm. là, l'image que j'ai, moi, de cette pleine lune combinée à cette éclipse lunaire, c'est une bouteille de champagne. Tu sais, la bouteille de champagne, elle est concentrée, il y a le gaz, et quand tu l'ouvres, si tu la secoues un peu, c'est... Mais après, ça redescend. L'explosion. Voilà, mais c'est ça. C'est Mais ça l'explosion. permet de nettoyer aussi. Et voilà, donc c'est Alors, vraiment pas de ça. champagne, mais... Voilà. Donc les éclipses, c'est vraiment important de comprendre qu'elles amènent à la conscience de profondes transformations. Elles poussent vraiment les gens à évoluer. Voilà, s'il y a des situations à laquelle vous vous êtes accroché, ces situations qui ne vous appartiennent plus, mais parce que vous avez tellement peur de l'inconnu, vous ne savez pas ce qui vous attend, eh ben voilà, il risque d'y avoir des événements qui vont vous obliger à prendre des décisions et ça vous sera retiré. Ce qui ne vous appartient plus sera retiré. C'est vraiment ça. Parfois, justement, l'évolution, elle ne se fait pas toujours dans la douceur. Elle peut se faire vraiment aussi, malheureusement, dans la douleur. Hein. Et c'est ça qui est un peu plus compliqué. Hein. Ça, il faut considérer vraiment que c'est un réalignement dans votre vie. C'est vraiment important de prendre conscience qu'une éclipse solaire, si vous avez lu un peu les bouquins, si vous avez regardé un peu les civilisations anciennes, les Mayas, les Égyptiens, tout ça, lorsqu'il y avait, les éclipses, elles ont toujours existé. Vraiment, c'était pour eux la fin du monde. Tout devenait noir. Tu Mhm. vois, et il y avait des révolutions, c'est-à-dire les gens couraient. Moi, l'image que j'avais, c'est ça. C'est tout devient noir et les gens écrivent dans tous les sens. Ils ont peur, ils pensaient la fin du monde. Il y a eu des renversements aussi de Dieu. Il y a eu plein de choses comme ça. C'est vraiment hyper important. Elles ont toujours existé. C'est vraiment l'énergie. L'énergie qu'elle véhicule. Donc, c'est hyper important de prendre conscience que voilà, on peut être sujet à un peu plus de sensibilité, on peut être un peu plus à fleur de peau. Donc voilà, et si vous prenez conscience de ça, c'est pas trouver des excuses, mais si vous prenez conscience de ça, prenez un peu de recul par rapport à certaines situations. Vous jetez pas à corps perdu sans avoir pesé le pour et le contre.
C'est hyper important de faire attention à ça. C'est vraiment, voilà, on ne va pas bazarder toute une vie parce que tout d'un coup, voilà, prenez du temps, prenez du recul, réfléchissez, pesez toujours le pour et le contre. Donc, c'est hyper important. Mhm. D'accord? C'est important aussi parce que des fois dans notre vie, on a quand même pas mal de choses qui se passent. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de vivre des situations où tout d'un coup, en fait, juste, c'est plus le moment de prendre de décision. Et je me culpabilisais en fait de pas forcément le dire, tu vois. Et donc depuis, j'ai appris juste à dire aux gens, bah écoutez, là, c'est pas le moment pour moi de prendre une décision, donc on se réécrit dans quelques heures, des fois ça passe, ou des fois quelques jours, pour vraiment avoir prendre le temps de ce recul, et puis justement de pas tout foutre en l'air d'un coup, ou enfin, des fois, voilà, dans l'énergie, c'est pas le moment de prendre des décisions, puis on le ressent. Pour certains, ça peut être pendant la pleine lune, pour certains, ça va être à un autre moment. Mais c'est aussi important pour ça de s'écouter et de mettre des mots aussi sur ce qu'on peut ressentir. C'est important. Bah, la communication, oser dire, hein, tout simplement, oser dire à l'autre ou n'importe quelle situation, voilà, là, je peux pas parce que j'ai pas tous les éléments. Je suis pas au courant de... Voilà, parfois, on n'a pas tous les éléments. Mhm. C'est un peu le flou. C'est Donc, le flou. c'est le flou. Donc, avoir le courage de dire, écoute, ou écoutez, voilà, moi maintenant, là, dans cette situation présente, je ne peux pas prendre de décision, j'ai pas toutes les informations, j'ai pas tous les éléments en ma possession pour prendre une décision, pour savoir dans quoi je vais m'engager. Mhm. Donc, c'est hyper important. Ben, la communication, c'est la base de tout, hein, que ce soit au niveau professionnel, dans le couple, en amitié, c'est vraiment partager, dire ses ressentis, ses émotions, c'est ça qui fait avancer, qui fait évoluer. C'est l'échange. Ce qui fait avancer, évoluer dans tous les domaines de votre vie, c'est l'échange. Hein, parce que si vous restez dans votre coin et puis que vous vous bloquez, vous vous refermez comme ça, vous ne pouvez pas évoluer de toute façon. Déjà, vous n'allez pas communiquer et vous n'allez pas évoluer. Au contraire, ça dépend ce que vous avez à l'intérieur, ça peut monter en pression et puis amener vraiment voilà, à des situations qui n'étaient pas ce que vous aviez prévu. Tu vois, donc c'est vraiment important ça. Donc là maintenant, je m'excuse un peu pour ma petite voix, mais voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier les pleines lunes, c'est vraiment purification, nettoyage, d'accord? Mais pour amener à un nouveau départ. Donc, comme je te l'ai dit, quand je me suis connectée, moi, ce que j'avais, c'est ça. C'est une femme assise, mais qui a envie, c'est de semer, d'accord? Donc, il faut voir la Vierge comme... Bon, alors, moi, j'ai vraiment de l'énergie féminine. Hein, quand je pense à la Vierge, peut-être d'autres personnes ressentiront une énergie masculine. Moi, j'ai vraiment ça. Donc, en signe astrologique, la Vierge, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un d'organisé. C'est quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un qui sait planifier. C'est quelqu'un qui est hyper prévoyante, qui a le contrôle, qui est structuré, qui produit. D'accord? Si vous ouvrez l'armoire d'une Vierge... c'est l'armoire la mieux rangée. Donc, c'est rangé par taille, par couleur, Voilà, elle est hyper organisée. Le côté négatif, elle peut devenir maniaque. Et puis, la Vierge, leur côté négatif, c'est peut-être qu'ils ne vont pas te dire ce qu'ils pensent, mais ils vont t'envoyer des pics tout le long. Ah. Voilà, c'est le côté négatif, personne n'est parfait. D'accord? Je tiens quand même à demander que s'il y a des vierges qui nous regardent, j'ai envie de voir leur dressing. Mais on vous aime Bien quand même. rangé. Voilà, mais on vous aime quand même. On a besoin de vous. Hein? D'accord? Donc voilà. Alors, moi, ce que je ressens, donc ça n'engage que moi, hein, on est encore beaucoup dans cette énergie du poisson. Et c'est pour ça que j'avais l'image de la Vierge assise. Parce Elle que attend. elle attend. Parce que le poisson, on avait évoqué ça, c'est le bilan. C'est une fin de cycle. On est censé avoir travaillé pendant toute l'année et arriver à la fin, au signe du poisson, on est censé avoir appris. D'accord? Et justement, on a appris, on a travaillé, on a évolué pour un nouveau cycle. Mais là, le poisson, il est vraiment dans ce flou, dans ce brouillard. On n'est pas encore au clair. Donc, ce que j'avais, c'est vraiment ça. Comment je passe du rêve à la réalité? J'ai les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages ou dans les étoiles. Donc voilà, moi, je préfère les étoiles. Je sais pas pourquoi j'imagine tout à fait en plus cette image d'une femme assise avec les pieds vraiment par terre et puis la tête dans les nuages. Voilà, on est encore baigné dans cette énergie du poisson. Moi, en tout cas, je la ressens fortement. Je ne sens pas que je suis encore dans l'énergie de la Vierge. Je suis en train de planifier, d'organiser, de regarder qu'est-ce que je vais faire après en énergie pour le bélier.
Mhm. J'ai pas réussi, je sais pas, c'est peut-être moi, hein, peut-être que je sais pas. Donc le poisson, c'est vraiment ça. On est encore dans cette énergie de nettoyage, vraiment de purification, mais presque jusqu'au petit recoin. Mhm. D'accord? Hein. Mais Euh, quelque part, ce flou ouais, aussi qu'on donne aux poissons, il peut nous amener aussi justement à la foi. On y revient souvent, mais mais heureusement parce que qu'elle est là. toi, finalement, tu sais pas forcément ce que la Vierge, elle sait peut-être pas encore ce qu'elle voudrait planter, Non, qu'est-ce que mais l'avenir lui c'est réserve? ça, puis elle doit se Porter. laisser porter par le poisson et cette énergie de Voilà. bah peut-être que le poisson il sait pas, mais il croit qu'il y a quelque chose qui va plus loin. Oui, tout à fait. Et elle apprend aussi à la Vierge finalement à lâcher peut-être le contrôle sur certaines choses. Mais j'allais te le dire, c'est très très bien, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc on est encore dans cette énergie de nettoyage, de purification, de bilan, de fin de cycle. C'est vraiment comme si tu imagines, voilà, elle va ouvrir tous ces petits tiroirs, voir qu'est-ce qui traîne encore, qu'est-ce qu'elle pourra peut-être utiliser ou pas. Parce que il faut pas oublier, c'est vraiment ça, c'est ce flottement, cette fin de cycle, ce bilan, ces rêves. Moi, j'ai vraiment ce brouillard encore. J'ai pas, je sais Mhm. pas, c'est peut-être mon propre ressenti. Est-ce que c'est influencé justement parce qu'il y a cette éclipse aussi? C'est beaucoup, c'est tellement d'énergie qu'on ne sait pas trop où on va. Mhm. Tu vois, donc c'est peut-être pour ça que moi j'ai ce ressenti. En plus, c'est une année de transformation déjà. On en a parlé dans Ah. notre première vidéo. Ah oui, mais avec l'ermite, il faut pas oublier que c'est vraiment une année de transformation, d'introspection, de lâcher prise, d'aller au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous faites sur Terre? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Qu'est-ce qui peut vous nourrir, nourrir votre âme? C'est vraiment ne pas flancher, ne pas baisser les bras parce qu'il y aura justement des remises en question hyper profondes. Et n'oubliez pas que nous sommes aussi en horoscope chinois l'année du serpent. Donc l'année du serpent qui est aussi la transformation, la métamorphose, passer d'un état à l'autre, lâcher la mue. Hein, c'est vraiment la peau du serpent parce qu'elle ne correspond plus. Peut-être pendant un moment, certaines situations ont correspondu, elles correspondaient à ce que vous aviez envie, mais vous avez changé, ça ne vous correspond plus, vous avez évolué, donc il faut se débarrasser de cette peau. Donc franchement, c'est pas pour faire peur parce que souvent les gens ils disent oui, mais c'est une année neuve, c'est une année difficile. Toutes les années sont difficiles lorsqu'il y a Oui, des remises en question. Hein, lorsqu'on voilà, il y a la vie, elle est en perpétuel changement, la vie, donc quelque part. tout à. Mais, mais voilà, c'est vrai que cette année, couplée à l'énergie du serpent, ensuite on commence l'année vraiment, voilà, c'est la première éclipse de l'année. Il y en aura plusieurs, mais c'est la première éclipse, hein, on va débuter la saison des éclipses. Donc peut-être que, comme il y a encore, donc on a cette pleine lune, d'accord? On a l'énergie du poisson. Le poisson, c'est Neptune, tu vois? Il y a ce brouillard, ce flottement. Où est-ce que je vais aller? Il y a encore ce truc comme ça, d'accord? Mhm. Donc, effectivement, comment je passe de ce rêve, de ce brouillard à la réalité? Comment je fais pour garder mes pieds sur terre et avoir la force de me lever et puis dire, voilà, maintenant je me mets au boulot. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, parce qu'elle est organisée, hein, donc la Vierge, elle est concentrée, elle est réaliste, elle sait où elle va normalement. Elle va Mhm. analyser la situation, elle va peser le pour et le contre. Elle va elle va essayer de semer, mais pas dans le vide. Elle va s'organiser, elle va réfléchir comment je vais organiser le truc. Tu Mhm. vois, c'est vraiment ça. Elle est dévouée aux autres aussi. Elle est vraiment prévoyante, d'accord? Elle est productive, elle sait planifier les choses. Mhm. Mais voilà, moi j'ai un peu de peine actuellement avec cette situation où on n'a pas encore quitté cette énergie du poisson, avec cette l'eau, avec ce nettoyage, cette purification. Et paf, on se retrouve de nouveau avec une pleine lune qui est nettoyage, purification, laisser aller ce qu'on doit aller, tu Mhm. vois, pour pouvoir attirer, pour pouvoir planter, pour pouvoir récolter après, tu vois. Il y a trop. Enfin, Il y a moi, pas mal d'énergie en même temps. oui, mais tout dans le lâcher, justement. Qu'est-ce que tu dois aller? Mhm. De quoi tu dois t'alléger pour pouvoir avancer? Pour moi, Mais il y a beaucoup de ce genre d'énergie. C'est pour ça que j'ai un peu de peine à... Mais voilà, l'énergie de la Vierge, elle est là. Il faut en tenir compte. Ça rassure, c'est posé. Tu vois, c'est pas non plus ça part dans tous les sens, le mhm. brouillard et tout ça. Non. Peut-être qu'elle nous permet de trouver cet équilibre aussi entre les deux, parce que Bah oui. s'il n'y avait pas cette énergie de pleine lune en Vierge, ce serait peut-être encore pire Oh. finalement. Mais bon, il faut pas oublier une chose, c'est que la Lune, de toute façon, elle voyage, je dirais, elle se déplace, elle va passer d'un signe à l'autre vite fait, et puis le prochain sera en balance. Après Oui, donc, oui, après on sera en balance. Oui, Donc, après on donc sera voilà, ça sera en vraiment trouver balance. ce fameux équilibre, tu vois. Mhm. Donc voilà, mais c'est
Juste tenir compte que c'est une pleine lune couplée à une éclipse lunaire. Mhm. Donc c'est vraiment des énergies intenses, des remises en question, des transformations profondes. Mhm. Donc si vous savez ça, si vous tenez compte de ça, ça va vous permettre, c'est comme si vous avez les warnings, les red flags. Ne prenez pas de décisions sans avoir mûrement réfléchi, sans avoir mûrement pesé le pour et le contre. Ouais, soyez comme la Vierge, prévoyant Prévoyant. ou prévoyante. De toute D'accord? façon, avec le bélier, ça va décaper, hein. Ah mon Dieu, j'attends ça. Chacun Donc son tour. voilà, chacun son tour. On va pas non plus. Voilà, donc voilà, moi c'est ce que je ressens Mhm. vraiment par rapport à cette énergie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci. Mais je t'en prie. Mais j'ai quelques questions qui me viennent. C'est très bien, vas-y, fonce. Je les ai pas notées, donc on verra si elles restent. Mais est-ce que, par rapport à ces influences, à cette éclipse lunaire, à cette pleine lune dans le signe du poisson, de l'axe poisson-vierge, est-ce qu'il peut y avoir aussi on peut ressentir des symptômes physiques? Oui, Parce qu'on parle des oui, émotions, mais physiquement... oui. Moi, je pense que oui, parce que ne faut pas oublier, hein, on a un corps physique, hein, et on a 7 corps énergétiques. Donc si et ils font un, c'est Interconnectés. l'unité. Hein, ils sont connectés l'un à l'autre. Il y a toujours, si tu as un souci au niveau énergétique, tu vas le ressentir au niveau physique. Si tu as un souci au niveau physique, tu vas le ressentir au niveau énergétique. Et effectivement, puisque ces influences, ces énergies, elles nous impactent, elles vont nous impacter au niveau émotionnel, mais il y aura des répercussions effectivement sur le corps physique. On peut avoir des douleurs, on peut avoir des douleurs vraiment mal partout. Style vraiment, tu Mhm. as mal partout, ou t'es un peu nauséeux peut-être aussi, parce que c'est ce mal-être, c'est ce flottement aussi. Moi, je pense que oui, effectivement. Mhm. Ouais. Donc, il faut être à l'écoute de son corps. Et puis, ben voilà, s'il faut prendre un temps de repos, euh, surtout s'il y a ces remises en question profondes, cette transformation profonde, ça peut amener justement à ces douleurs. Donc prenez du temps, reposez-vous, ne forcez peut-être pas, n'allez pas faire un marathon à ce moment-là. Vraiment, prenez soin de votre corps. Vous n'en avez qu'un et vous ne pouvez pas acheter de pièces de rechange. Ça, il ne faut Mhm. pas oublier. Donc prenez vraiment soin de votre corps, s'il vous plaît. Oui. C'est important d'être attentif à ce qu'on peut ressentir Mhm. par rapport à son corps, À s'écouter, à apprendre à s'écouter bien s'écouter. sûr, Mhm. et puis que si vraiment, enfin, il faut quand même consulter un médecin, ça c'est Oui, une certitude. toujours, hein, à un moment donné. Non, 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 Mhm. c'est hyper important. Hein. Si les symptômes persistent, au-delà de 2, 3 jours, n'hésitez surtout pas. Hein. Donc, et puis, ça dépend quel genre de symptômes vous avez. Il faut aller le premier jour. Il ne faut pas attendre, s'il vous Oui, plaît. c'est ça, c'est S'il vous plaît. Hein. c'est toujours faire preuve de De discernement, discernement. hein, quand même. Exactement. Mais c'est vrai que ça, j'aime bien. Je l'ai vu chez toi dès dès les premiers soins, et aussi quand on parle ensemble, qu'effectivement, il y a tu n'ignores pas le corps physique. Non, tu ne peux Tu pas. soignes le corps énergétique, mais tu as aussi cette conscience du corps physique, et je trouve que c'est quelque chose que tu m'as aussi transmis, parce que même si j'avais pas forcément tendance à l'oublier, on va dire que voilà, j'avais peut-être du mal à comprendre comment tout pouvait fonctionner ensemble, et puis ben, Mhm. ça m'a beaucoup apporté aussi de... Ah, c'est une unité. L'un sans l'autre, ils peuvent pas exister. Ils ont vraiment besoin l'un de l'autre. Mhm. Et c'est ça qui est beau. C'est vraiment en prendre conscience et chérir notre corps. C'est vraiment chérir. C'est prendre soin, oui, mais le chérir. L'aimer. Je parle pas de la beauté physique, c'est-à-dire les rides, les machins. Parce qu'on est beau à tout âge. On est beau avec nos rides. Parce que nos rides, c'est aussi tout ce qu'on a vécu, l'expérience de vie. Hein, c'est ce qui nous rend justement si beaux, si différents les uns des autres. Mais vraiment, chérir ce corps, c'est hyper important d'en prendre soin, parce que c'est lui, sans le corps, l'âme ne peut pas être sur Terre. C'est ça Mhm. aussi qu'il faut comprendre. L'âme, elle a besoin d'un véhicule pour être sur Terre, et elle a choisi le corps humain. Donc ce corps humain, c'est comme votre voiture. Si vous ne l'amenez pas au garage faire de temps en temps des révisions, elle ne va pas durer sur le long terme. Alors que si vous l'amenez faire une révision de temps en temps, vous l'aurez sur du long terme en meilleur état. Et notre corps, c'est la même chose. Prenez bien soin de votre corps, chérissez-le, vraiment, c'est hyper important. J'ai une autre question par rapport à ces énergies de l'année, du coup. Ouais.
Tu nous as parlé en disant que tu voulais pas nous faire... Enfin, c'est pas pour faire peur qu'on dit que l'année 2025, c'est une année de transformation, Non, il faut pas qu'en avoir plus, peur. le début d'année a été assez intense au niveau énergétique entre les nouvelles lunes, les pleines lunes, et là, cette éclipse lunaire. Ouais. Mais j'ai l'impression aussi que, même si ça peut être impressionnant parce qu'on se dit il va y avoir du changement, c'est aussi une énergie qui nous pousse. Ça veut dire que si maintenant, peut-être qu'il y a une situation qui arrive et que tu n'as pas forcément anticipé, tu n'as pas pu la maîtriser, il y a un changement qui se fait, mais le changement, tu vas aussi prendre consciemment cette décision. Mhm. Et je me demande justement si parce qu'on parle de l'envers, mais finalement, c'est aussi cette année qui nous apporte l'énergie pour le changement. Oui, Dans ce sens, c'est comme un soutien, en fait, oui, aussi. elle t'oblige. Elle est pratiquement, elle t'oblige presque. Je suis désolée. Comment vous expliquer ça? C'est comme si vous êtes sur un bateau, que vous êtes sur la mer dans votre petit bateau. Et ben, vous êtes obligé de suivre les vagues. Vous n'avez pas le choix parce que c'est comme ça. Vous êtes embarqué là-dedans dans cette aventure en montant. Vous saviez en vous asseyant sur ce bateau, cette coque de noix, parce que c'est pas un grand bateau. Moi, je vois plutôt une C'est vrai. barcounette. Et ben, vous alliez affronter peut-être à certains moments des tempêtes. Et il va falloir faire avec ce que vous avez, c'est-à-dire une barquette, une petite coquille de noix, et elle va devoir résister, vraiment, traverser toutes ces épreuves, traverser la tempête. Mais vous allez trouver des moyens. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous allonger dans la coque pour ne pas être impacté par les rafales de vent. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez arrêter de ramer pour protéger, garder toute l'énergie des bras, et vous allez vous laisser porter justement par le courant parce que vous avez compris que ça ne sert à rien de résister. Cette année, il faut la voir vraiment comme ça. Il y aura des périodes de tranquillité, de douceur, et puis tout d'un coup, ça peut être le tumulte, parce que ça vous amène justement à cette prise de conscience profonde, à cette introspection. Et puis quand vous avez pris conscience de ça, à un moment donné, ça se calme. Parce que l'âme, elle a besoin de calme pour assimiler et intégrer ce qu'elle vient d'apprendre. L'âme, elle n'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça dans le travail, mais elle va s'épuiser aussi. Donc elle apprend, mais après elle assimile. Donc ça se fait en douceur. Donc il y a des moments aussi où on est un peu en repos. Donc oui, l'année 2025, c'est une année de transformation. Pour ceux qui font ce travail intérieur aussi, c'est un travail personnel. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui a la quête, qui a le besoin ou l'envie ou la nécessité de faire cette introspection personnelle, d'avancer, d'évoluer, d'essayer de comprendre. Mhm. Puis bon, il n'y a pas besoin de chercher à le faire non plus, ça se fera d'une manière Si ça doit se faire, ça se fait assez tout seul. fluide. Et Ouais. puis je pense que si tu acceptes de le faire, tu peux avoir cette... Appel de l'âme. Oui, C'est et puis, l'appel de l'âme. C'est vraiment ça. puis du moment que tu en es conscient, non, pas de souci. Mais je vois vraiment du moment que tu le fais consciemment, en fait, tu peux faire cette évolution de manière consciente, où ça sera peut-être pas forcément plus facile, mais plus fluide, ou si tu Ah oui. résistes, et ben forcément, ça va être... Alors voilà, si tu le fais justement, si tu suis ton appel de l'âme, parce que l'appel de l'âme, à un moment donné, elle va te bousculer. C'est comme si elle frappait au carreau de la fenêtre. Hé Coco, tu sais, là maintenant, tu as promis quelque chose avant de venir sur Terre. C'est l'heure, parce que tu as vécu quelque chose avant, une expérience. Voilà, peut-être tu as dit, ben voilà, moi je viens sur Terre, je vais être papa. Et après, quand les enfants sont grands, je décide de faire un travail intérieur, un travail d'éveil personnel. Et puis ben là, à ce moment-là, elle va taper au carreau et puis elle va dire, écoute, voilà, maintenant... Et puis la personne, elle ne va pas comprendre, mais il y a des chamboulements. Tout d'un coup, elle va être hypersensible, elle va pleurer pour tout et pour rien, elle va avoir l'impression de ne pas être à sa place et tout ça. Donc, c'est l'âme qui la pousse à bouger. C'est l'appel de l'âme. Donc, c'est soit tu suis l'appel de l'âme et tu te dis, ben voilà, moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas vers où me tourner, mais je vais en parler autour de moi. Donc, tu fais gentiment, tu te mets en question, tu te responsabilises et tu commences à aller à droite, à gauche, et voilà. Soit tu es dans le déni, tu refuses de voir ça. Là, ça va être un peu plus violent parce que l'âme, elle a besoin de faire ce travail. Elle est venue pour faire ce travail-là, donc elle va bousculer la personne. Et là, oui, ça va être plus violent puisque la personne, elle met les pieds un peu contre le mur comme ça. Donc Elle ça ralentit. sera pas fluide, elle ralentit. Mais elle sera obligée de le faire parce que elle est venue pour faire ça. Et tu vois, alors que quand tu dis, ok, d'accord, il y a quelque chose qui joue pas ici, je vais faire en sorte de comprendre, d'évoluer, d'apprendre. Donc tu te laisses porter justement parce que je disais, ben voilà, la coquille de noix, si elle se laisse porter comme ça, si elle arrête, parce que la personne, elle rame dans sa coquille de noix, mais à contre-courant, elle va aller nulle part, elle va s'épuiser, ça marche pas. Alors que si elle décide, ok, je me laisse porter,
Je verrai où ça me mène. En attendant, je me couche au fond, j'économise mes énergies, je rentre mes pagaies et voilà, je me laisse faire. Je me laisse porter. Ça sera beaucoup plus facile. Tu ne perds pas d'énergie, tu t'économises, tu évolues. Enfin voilà, tout est fait, tous les ingrédients sont faits pour cette évolution, pour cette élévation spirituelle. Parce que le but, vraiment, c'est ça, cette fameuse élévation spirituelle, cette quête. La fameuse quête. La fameuse quête. Après, il y a des gens, il faut vraiment prendre conscience de ça, qui viennent sur Terre et à aucun moment, ils auront le besoin ou la nécessité d'entreprendre une quête spirituelle. Parce qu'ils ne sont pas venus travailler ça. C'est pas grave non plus. C'est pas qu'ils sont faux, c'est juste que, bah voilà, dans cette incarnation-ci, c'est pas ce qu'ils sont venus chercher. Chacun son travail. Ouais. Ça a été bien défini avant. Voilà, et il faut avant être hyper bienveillant et hyper respectueux par rapport à ça. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Voilà, parfois, il n'y a pas le besoin, c'est OK. Prenez du recul par rapport à ces énergies, de la pleine lune, de l'éclipse lunaire. Si vous sentez que ça bouge intérieurement, si vous sentez que vous êtes à fleur de peau, que vous êtes à cran, que vous avez l'impression d'être dans le brouillard, que vous ne savez pas où vous naviguez, voilà, allez vous faire masser, allez vous balader dans la nature, prenez du recul, ne prenez aucune décision sans vraiment peser le pour et le contre. Donnez-vous du temps pour la réflexion. D'accord ? Merci beaucoup pour ces Mais précisions. je t'en prie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et puis dites-nous comment vous ressentez cette énergie de l'éclipse lunaire et de la pleine lune. Et puis si vous voulez nous dire aussi comment vous avez traversé cette période du poisson, n'hésitez pas. Si vous avez été dans le flou, si vous êtes senti stressé, si vous avez été inspiré ou créatif, dites-nous dans les commentaires et puis on se réjouit de vous lire. Même s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez nous poser des questions, on y répondra à la prochaine vidéo, à la prochaine nouvelle lune. Donc n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous, osez poser des questions. On répondra vraiment du mieux qu'on peut. Et à vous abonner pour voir la prochaine vidéo. Ouais. C'est gratuit en plus. Bye bye. Ciao.